Donc, on va commencer un peu avec certains rappels. La raison pour laquelle je vais vraiment revenir sur ces éléments-là, c'est parce que cette année, on va approfondir le concept de fonction et on va voir plus de fonctions que ce que tu as vu l'an dernier. L'an dernier, là, tu as vu une seule fonction. En fait, tu as vu deux fonctions. Tu as vu la fonction affine et tu as vu la fonction variation inverse, qui est une fonction que tu avais déjà travaillé en deuxième secondaire et qu'on appelait la inversement proportionnelle. Donc, cette année, on va ajouter la fonction périodique, la fonction exponentielle, la fonction définie par partie. Il va y en avoir plusieurs. Donc, c'est super important que tu comprennes c'est quoi une fonction. Dans tout ce que j'ai dit, ça commençait par fonction. Donc, si tu ne comprends pas d'emblée c'est quoi une fonction, tu es vraiment mal parti. Donc, on va regarder ça ensemble. Premièrement, on avait les variables dépendantes et on avait les variables indépendantes. La variable indépendante, c'était toujours la variable x qui est associée à l'axe des abscisses. Donc, le truc que je donne toujours, abscisse, on peut dire abscisse. C'est comme ça qu'on se rappelle que x, c'est les abscisses et la variable indépendante, c'est toujours elle qui, quand elle va varier, elle va entraîner la variation d'une autre variable. Donc, par exemple, dans une situation, on s'intéresse au coût d'une course de taxi selon le nombre de kilomètres parcourus. Bien, le nombre de kilomètres parcourus va venir influencer le coût parce que plus on va en parcourir et plus le coût va être grand. Et la variable dépendante, c'est celle qui va réagir à la variation de l'autre variable. Donc, dans l'exemple que je viens de donner, eh bien, c'était le coût, puisqu'il dépend de la distance parcourue. Donc, un petit truc, c'est que la variable indépendante est généralement associée au temps. Je vous dirais là, que 95%, quand on parle du temps, c'est la variable indépendante. Ça arrive que ce n'est pas la variable indépendante, fait prenez quand même le temps d'analyser la situation, mais la plupart du temps, c'est le cas. Donc, si on regarde ensemble l'exemple, on remplit un bassin contenant déjà 3 litres d'eau au rythme de 2 litres par minute. On observe la quantité d'eau dans le bassin au fil du temps. Ici, on voit bien que plus le temps avance et plus la quantité d'eau sera grande. Donc, on a le temps qui est la variable indépendante et on a la quantité d'eau qui est la variable dépendante. Si vous avez encore des problèmes avec le concept de variable dépendante et indépendante, n'hésitez pas à venir me voir et à me poser des questions. Maintenant, on va parler de la fonction. Donc, la fonction, c'était une relation entre deux variables qui satisfait la condition suivante. Il existe au maximum, et ça c'est très important, au maximum une seule valeur de y pour chaque valeur de x. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on prenait par exemple une règle, c'est le truc que je vous donne. Si tu prends une règle à la verticale et que tu viens la déplacer comme ça, elle doit toucher seulement à un endroit sur ta courbe. Donc là, je touche seulement ici. Je continue de déplacer ma règle, je touche à un seul endroit. Donc, la relation C, c'est une fonction. J'ai donc toujours une seule valeur de x pour une seule valeur de y. Mais si on regarde la relation D et qu'on applique le principe que je viens de vous dire avec la règle, là, on voit qu'on toucherait à deux endroits. Donc, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une fonction. On a deux fois la coordonnée en x qui revient pour deux y différents. Et ça, ça contredit la définition, donc la relation D ne serait pas une fonction. Maintenant, on avait également vu la réciproque en troisième secondaire. La réciproque d'une fonction, on l'obtenait en interchangeant les valeurs de x et de y. À ce moment-là, le couple xy devenait simplement le couple yx dans la relation réciproque. Ici, si on regarde sur le graphique, pour tracer la relation B, à partir de la relation A, on a pris chacun des points de la relation A. Donc, par exemple, le point 0,30, le point 3,70, le point 7,80, 8,
100 et on a inversé les coordonnées pour aller tracer la relation B. Vous remarquerez que les points qui ont été choisis, ce n'est pas des points nécessairement au hasard. On n'a pas pris, par exemple, le point ici, là, en plein milieu, comme ça. On a pris les points où on voyait que la droite changeait. Donc, on voit que la partie, au départ, elle augmente un petit peu, ensuite elle augmente un petit peu moins, puis elle recommence à augmenter davantage. Donc, c'est très important de prendre des points qui sont quand même significatifs, qui vont vous permettre de bien retracer la réciproque. Vous aurez à le faire en exercice, donc sachez que c'est comme ça que vous allez y arriver.